Et cette formation, pour nous, elle est la bienvenue dans la mesure où les dispositifs de laboratoire, les dispositifs médicaux de laboratoire, si ils sont en panne, ça veut dire que le système de prise en charge des clients est aussi en panne. Pourquoi? Parce que le prestataire, le médecin, n'aura pas les résultats ou les examens dont il aurait besoin pour prendre en charge efficacement le patient, parce qu'il n'a pas eu un équipement qui va vraiment l'aider à poser le diagnostic et par ricochet poser le diagnostic et administrer le traitement requis. Cette formation va changer beaucoup de choses dans la vie de nos techniciens. Pourquoi? Parce que dorénavant, ils sauront comment manipuler les appareils qui seront mis à leur disposition. Ils sauront faire la maintenance préventive. Donc ça va nous alléger les charges liées à la maintenance de ces équipements, de ces dispositifs médicaux de laboratoire. Nous sommes organisés actuellement avec les techniciens de maintenance des dispositifs médicaux des hôpitaux partenaires de MSV, associe cette fois-ci, toujours comme l'année dernière, les cibles Enabel du département des Collines. Et nous avons la chance cette fois-ci que le département de la Donga, à travers le DDS, a facilité la participation et la prise en compte des acteurs des hôpitaux départementaux de Djougou, donc de la Donga, et l'hôpital Old-de-Mat de Djougou. Donc c'est tous ces acteurs-là qui sont réunis à l'hôpital évangélique de Bembereke pour suivre la formation sur la maintenance préventive niveau technicien de maintenance des dispositifs médicaux. À savoir que la semaine précédente, les utilisateurs de par structure hospitalière étaient également en activité au même hôpital pour la même formation, mais concernant les règles et principes d'utilisation, d'entretien de ces mêmes dispositifs. Nous voulons par là susciter en eux une attention particulière pour l'entretien, la maintenance et l'utilisation des dispositifs médicaux de laboratoire, spécifiquement, comme on avait pris l'engagement il y a quelques années avec Enabel, de pouvoir renforcer leurs capacités. C'est toute la raison pour laquelle cette activité tient lieu à l'hôpital évangélique de Bembereke. Et l'hôpital est identifié aussi à cause de la disponibilité d'un certain nombre de dispositifs médicaux. Cette fois-ci, comme on a adopté le modèle de regroupement au sein d'une structure, cela favorise un peu l'échange d'expériences entre les techniciens. Et derrière ça, nous prévoyons faire le renforcement in situ pour pouvoir apprécier l'application de ce que ces techniciens-là et ces utilisateurs auraient acquis comme compétences. Et ça va nous amener à évaluer même la prise en compte ou bien la capacité technique des services de maintenance, puisque c'est depuis près de 5 années dans la mise en œuvre des trajets que nous avons accompagné spécifiquement les techniciens des 4 hôpitaux du Borgou, de l'hôpital de Savalou et de l'hôpital de Basila. Nous avons intégré actuellement Dassa Glazoué et il fera l'objet du même suivi avant qu'on ne puisse évaluer et apprécier la capacité intrinsèque d'organiser les activités de maintenance préventive et curative au sein de ces structures-là. À la suite de cette évaluation, nous pensons passer à une autre étape, celle d'organiser un peu des renforcements de capacité, mais focaliser maintenant sur la maintenance curative. Ce que je pourrais ajouter, c'est de saluer la collaboration que nous avons initiée avec Enabel, donc à travers le projet Équité, mise en œuvre dans le département des Collines et sous financement AFD, et souhaiter que ce partenariat, cette collaboration en synergie, complémentarité se renforce, se concrétise et donne plus de résultats en termes de capacitation, de soutien au système de santé et d'amélioration de la politique globale de la gestion des équipements au niveau du Bénin. Un des objectifs du projet Équité, c'est l'amélioration de la qualité des prestations de soins dans les formations sanitaires du département des Collines. Et lorsqu'on parle de qualité des soins, il faut du matériel qui soit fonctionnel, il faut des agents qui savent l'utiliser de façon à ce que la durée de vie de ces appareils soit la plus longue possible, et il faut des maintenanciers.
Et c'est dans ce cadre que nous collaborons avec MSV, qui a une valeur ajoutée évidente et reconnue dans le domaine de l'accompagnement pour l'amélioration de la maintenance des équipements et matériels médico-techniques. Et dans ce cadre-là, nous avons, de façon informelle, disons, mis en place un protocole de collaboration avec MSV pour améliorer la compétence du personnel dans le département des collines, autant les maintenanciers que les utilisateurs de ces matériels médico-techniques. Nous sommes totalement satisfaits de la collaboration avec MSV au point où nous entrevoyons pouvoir signer un protocole d'entente entre Enabel Équité et MSV pour la poursuite des activités. On a eu à constater qu'il y a une mauvaise manipulation des équipements. Précisément, je vais prendre le cas du concentrateur d'oxygène. J'ai eu à constater un jour un concentrateur qu'on utilise, mais il n'y a pas de l'eau distillée dans l'humidificateur. Donc ça peut servir d'exemple à nous pousser à donner la formation aux utilisateurs sur comment utiliser l'appareil et comment maintenir l'appareil propre pour que ça dure dans le temps. À l'hôpital de Bemberg, on a constaté que les nouveau-nés, les bébés nécessitant un traitement de photothérapie étaient juste disposés sous la lumière et puis c'est tout. On a mis la précision sur les paramètres comme la pathologie de chaque enfant nécessitant cet examen-là doit normalement suivre un paramètre de temps de la pathologie et de la distance par rapport à la lumière. Alors, on nous a appris également, la maintenance préventive n'est pas liée seulement aux mesures et la quantité, l'intensité du courant qui vient seulement. C'est-à-dire, lorsque je prends par exemple ce microscope qui est devant moi, nous sommes d'accord, qui a en réalité différentes parties. Ces différentes parties, je dois savoir que le microscope a des parties optiques. Nous sommes d'accord? Ces parties-là, c'est-à-dire quand je prends l'oculaire, vous allez voir qu'il y a une partie optique, nous sommes d'accord? Et il y a les parties mécaniques, nous sommes d'accord? Quand je prends par exemple la platine, c'est une partie mécanique. Donc, chaque partie doit être entretenue. Donc, la façon dont je vais entretenir la partie optique n'est pas la même façon dont je dois entretenir cette partie. Ici, par exemple, je peux avec un chiffon et avec de la mousse, nous sommes d'accord, du savon liquide, je fabrique un peu de mousse, j'essaie de nettoyer, j'essaie d'entretenir. Rubrique de remplissage des fiches de monitoring. Cette fiche qui est extrêmement importante, ça renseigne d'abord sur les actions de prévention que nous avons eu à mener. Et aussi, ça permet de calculer le temps d'utilisation de l'appareil. Donc, s'il y a des problèmes éventuels, on le notifie. Donc, éventuellement, si l'appareil tombait en panne, ça facilite la tâche de diagnostic, la tâche aux maintenanciers. Cette formation entre dans la ligne droite de la mission de MSV qui offre le renforcement des capacités aux techniciens de maintenance. Et cette formation, parce que ça a été vraiment demandé pendant longtemps par les techniciens de maintenance, une formation sur les équipements de laboratoire uniquement. Vous savez, tout ce que nous avions fait jusque-là, on a travaillé dans le sens des services de réanimation néonatale, les équipements de première urgence et tout. Et les équipements de laboratoire qui sont des équipements assez sensibles, qui sont généralement sous contrat de maintenance avec les fournisseurs externes, ont toujours été quelque chose qui pose problème aux techniciens de maintenance des hôpitaux. Alors, sur leur demande, sur leur insistance,
Médecins sans vacances a voulu organiser et cette formation, comme vous pouvez le voir, c'est tous les techniciens des départements dont ils ont la charge qui participent à cette formation. MSV a toujours les outils de suivi de ces formations et de toutes ces actions. Donc je pense que dans cette même logique, il y aura forcément des suivis. Mais ce qu'il faut déjà savoir, il faut savoir que cette formation apporte un peu plus aux techniciens de maintenance parce qu'il peut, à partir de maintenant, assister même le prestataire extérieur dans la maintenance de l'équipement. Parce que généralement, le prestataire extérieur a toujours tendance, sur les équipements de laboratoire qui sont pour la plupart à réactifs fermés, il a toujours tendance à la garder comme une chasse gardée, bien sûr. Mais avec cette formation, nous voulons un peu démystifier ces équipements pour que les techniciens de maintenance puissent avoir accès, puissent être des partenaires fiables et les meilleurs intermédiaires entre les directions des hôpitaux et les prestataires extérieurs également.